La salle Virunga du centre interdiocésain dans la municipalité de Gombe a servi des cadres le samedi 4 octobre à la conférence de presse tenue par la direction générale de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en abrégé. Objectif principal, présenter toutes les avancées significatives de la mission lui confiée par l'État congolais depuis 2020. À en croire le directeur général Cyprien Moussimar, les taux d'exécution de leurs projets en 5 ans revient à 53% avec 65 projets dont 26 seront présentés à la population avant la fin du mois en cours. D'ici la fin de ce mois, nous passerons de 22 projets déjà achevés à 26. 22 actuellement, 4 autres vont s'achever au cours de ce mois d'octobre. Il s'agit notamment de Chimbulu, Wananga, Sankusu et Kalamba. Kalamba, c'est le Kapanga, le problème de Lamba. On peut me dire, 23 projets va s'est achevé hier. Ce qui fera 26 projets d'ici la fin du mois d'octobre. Le taux d'exécution physique moyen est de 53%. C'est le fruit des efforts et de la confiance entre les lanceurs, les opérateurs qui exécutent les travaux. Le taux d'exécution, je disais, est de 54%. Mais le taux de paiement n'est que de 28%. Vous avez vu la différence en entier. Ce qui fait que les entreprises qui exécutent les travaux nous font confiance. Dans les soucis d'atteindre toutes les couches de la population congolaise sur le travail des Titans Kaba en serre, une communication de proximité a été mise en place, révèle le directeur général adjoint Damien Twambilangana, qui exhorte également l'État congolais à assurer une bonne garantie aux partenaires qui se sont exprimés positivement pour soutenir la RDC dans ces domaines. Les partenaires sont prêts, sont disposés à nous accompagner, mais le statut évidemment actuel de notre pays fait qu'il faut qu'ils aient aussi des garanties. Et la garantie, c'est qu'il faudrait que nous puissions mettre la main sur la table. Nous sommes en train aujourd'hui de faire un travail de proximité. Nous rencontrons certains ministres à qui on explique la situation et à qui on demande qu'ils deviennent notre porte-parole au niveau du gouvernement. Nous avons rencontré un certain nombre qui ont compris ça, qui comprennent effectivement que nous sommes sous-financés et qu'il y a quand même une certaine dynamique à provoquer au sein du gouvernement pour que nous puissions bénéficier d'un appui beaucoup plus soutenu. Pour que la population finalement comprenne aussi qu'il y a un besoin qu'à tous les niveaux, aux sociétés civiles et consorts, de pouvoir manifester évidemment le besoin d'appuyer en serre pour que les autorités, en tout cas les solutions rapides se mettent en place par rapport à cette question cruciale. Il faut rappeler que parmi les grands projets en exécution figure le projet Mbombo, coordonné par M. Jonas Katuku, dont les études de faisabilité ont été menées par le professeur Fouamba avec des avancées très significatives, à l'instar de l'électrification de l'aéroport où le courant électrique reste très stable, explicite ici M. Alexis Moulomba, directeur provincial pour le Grand Kasaï des Lancers. La population des Kananga aujourd'hui bénéficie du courant qui part d'une centrale de 200 kW installée au sein même de l'aéroport. Aujourd'hui, parmi les aéroports de notre pays, il y en a un qui ne peut pas avoir des problèmes de coupure de courant, c'est celui-là, parce qu'elle est fournie 24 heures sur 24 pour une puissance de 100 kW sur les 200 produites par la centrale pour desservir l'aéroport, et les 100 autres kilowatts, comme vous pouvez le comprendre, est destiné à la population environnante. Donc la population qui avoisine l'aéroport de Kananga bénéficie aujourd'hui d'une source d'énergie produite par une centrale photovoltaïque de 7 kW et jouit effectivement de ce courant-là. Un autre temps fort qui a marqué ces rendez-vous, c'était la série de questions et réponses entre les protagonistes et les professionnels des médias sur des plus amples détails concernant les financements et le mode d'exécution de certains projets.